Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette vidéo elle va parler de l'impudicité et mon combat contre l'impudicité. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, enfin bref. Je vais vraiment à cœur ouvert vous partager ça pour la gloire du roi des rois. Premièrement, il faut savoir que dans Genèse 2, 24, Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deux deviendront un ». Certes, il n'y avait pas le mariage comme nous on peut l'avoir aujourd'hui à la mairie et toutes les cérémonies, mais dans certaines versions, et notamment en hébreu, donc la langue originale, il y avait bien écrit que Adam était le mari de Ève et Ève la femme de Adam. Ça veut dire qu'ils étaient mariés, ils étaient d'une alliance avec l'Éternel, ils étaient un, ils se devaient fidélité, amour et tout ce qu'on promet dans le mariage. La Bible nous parle de plusieurs exemples, mariage et de relations sexuelles dans le mariage, notamment pour l'exemple de Joseph et de Marie, où Joseph voulait rompre secrètement les fiançailles avec Marie parce qu'il avait appris qu'elle était enceinte, et ce passage nous met bien en évidence qu'avant le mariage, nous ne pouvons pas avoir de relations sexuelles, puisque les relations sexuelles sont quelque chose qui a été béni par Dieu, qui a été créé par Dieu. Dieu a créé tout ce qui se trouve autour de ces relations sexuelles, comme le plaisir, le fait de s'aimer, le fait d'être un, mais il l'a créé simplement dans un cadre, et ce cadre-là, c'est le mariage. Ça veut dire que hors du mariage, nous n'avons pas à avoir de relations sexuelles. Ça, c'était la partie un peu biblique. On reviendra après. Là, je vais vraiment parler de mon témoignage et de ce que moi, j'ai vécu. J'ai rencontré Jésus en 2015. Avant ça, j'avais rencontré un chrétien. Nous étions depuis 1 an et demi ensemble et nous avions des rapports sexuels. Comme un couple marié, je ne connaissais pas Dieu et pour moi, c'était tout à fait normal. Le monde dans lequel l'on vit, c'est tout à fait normal d'avoir des relations sexuelles avant que l'on soit marié, pour se connaître, pour apprendre à savoir si on est fait l'un pour l'autre. C'est normal que quand tu ne connais pas Dieu, tu aies cette façon de penser. C'est normal puisque tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas les principes bibliques et la volonté de Dieu qui se trouve derrière. J'ai continué à avoir des relations sexuelles avec ce garçon, même après avoir rencontré Dieu, mais c'était jamais pareil. C'est-à-dire que dans mon cœur, j'avais cette rencontre personnelle que j'avais faite avec Jésus-Christ, et pour moi, je lisais que dans la Bible, les relations sexuelles n'étaient pas bonnes avant le mariage, et j'avais cette conviction que quelque chose n'allait pas en fait. Même quand j'avais ces relations sexuelles, je me sentais pas totalement moi. J'avais l'impression que toujours j'étais mal devant Dieu, que ça plaisait pas à Dieu ce que je faisais. Plus le temps passait, plus j'avais cette énorme culpabilité qui venait sur moi et qui me pesait très très fortement. En 2016, j'ai eu par la grâce de Dieu la grâce de pouvoir assister à une convention qui portait sur ce sujet-là, donc qui portait sur le sujet sexuel avec le frère avec qui j'étais à l'époque. On a pu avoir accès à cette conférence-là qui parlait justement des relations sexuelles avant le mariage, et ces personnes qui ont parlé dans cette conférence ne disaient pas « vous allez aller en enfer, repentez-vous, c'est mal », mais elles exprimaient un tout autre aspect qui a fait que ça a déclenché quelque chose chez moi. Elle disait par exemple aux femmes, donc c'était un couple, les hommes parlaient aux hommes et les femmes parlaient aux femmes. En ce qui concerne les femmes, elle disait que notre corps est une bénédiction, que notre corps a été créé parfaitement, que nous sommes les princesses de l'Éternel et que nous avons énormément de valeur aux yeux de Dieu et que notre corps ne doit pas être souillé par n'importe qui. Alors au début, je me disais, mais si je me marie avec cet homme, parce que j'ai la conviction que je vais me marier avec cet homme, c'est bon, alors on peut avoir des relations sexuelles puisque je sais que je vais me marier avec cet homme. Mais Dieu m'a vraiment repris sur ce principe d'idée, puisque en fait tant que nous ne sommes pas mariés, même si tu as prévu de te marier avec cet homme, même si tu te dis oui, je suis convaincue que c'est mon mari, même si tu es fiancé, etc., tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Donc tu n'as pas le droit à ce plaisir-là. Même si cet homme, tu l'aimes de tout ton cœur, ou cette femme, tu l'aimes de tout ton cœur, tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit à ça, et c'est un péché aux yeux de l'Éternel. Donc cette femme racontait que notre corps est si précieux, il est si pur aux yeux de Dieu, il est si important que ce genre de choses ne fait que nous souiller, et nous ne pouvons pas, on ne peut pas se souiller avec n'importe qui. C'est notre mari seulement qui peut avoir accès à ces choses les plus intimes de nous. C'est notre mari seulement qui peut vraiment être découvrir ça. C'est avec notre mari qu'on peut découvrir ça, et pas juste un homme. Parce que prenons l'exemple que oui, ce gars, je vais le marier, on va se marier ensemble, etc. Et au bout d'un an, vous vous séparez. Ça veut dire ma soeur ou mon frère, parce que je parle aussi à des frères, tu as gâché 1 an de ta vie pour
ne pas te marier avec quelqu'un, et même si tu allais te marier après avec cette personne, tu aurais été quand même 1 an dans l'impudicité. Même si tu te maries 1 an après, tu es quand même 1 an dans l'impudicité, et ça a des grosses répercussions spirituelles, mais on verra ça après. Donc pour ma part, avec ce frère, nous avons pris la décision de stopper tout ce que nous faisions. Donc nous avions pris cette décision avec ce frère de stopper toute relation sexuelle. La convention était en juillet, en fin juillet c'était fini, nous avions décidé d'arrêter jusqu'à ce que l'on se marie. Ça a été très dur parce que en fait au début, comment ça s'est passé pour moi? Au début vous placez le sexe comme ça, donc vous vous dites que le sexe c'est mal, donc on revient, on dit bon bah si on n'a pas de rapport sexuel, bah on peut quand même dormir ensemble. Si on couche pas ensemble, c'est pas grave. Donc pour moi, dormir ensemble, c'était pas grave. Donc je suis restée pendant longtemps. Mais si vous dormez ensemble, vous vous faites des bisous. Puis les bisous, c'est pas grave non plus avant le mariage, vu qu'on n'a pas de rapport sexuel. C'est vraiment juste les rapports sexuels. Donc vous dormez ensemble, vous vous faites des bisous, vous vous chauffez, excusez-moi de le dire comme ça, mais dans le langage de jeunes, ça veut dire ça. Et vous retombez dans l'impudicité et peut-être pas forcément vous allez avoir des relations sexuelles ensemble, mais vous allez peut-être pratiquer des préliminaires, ou peut-être vous allez vraiment être dans un état d'excitation tel qu'il va y avoir des frustrations, que peut-être après vous allez même tomber dans la masturbation pour certains, ou alors dans les films, enfin bref. En gros, on crée des situations en se disant bah non c'est bon, on couche pas ensemble, c'est pas très grave. Et on crée en fait des situations qui vont faire qu'on va tomber finalement, même dans les pensées, puisque Jésus nous dit, quand il parle de l'adultère, il nous dit que tout commence par la pensée. Ça veut dire que la pensée entraîne le péché, emmène à une idée qui entraîne le péché. Voilà, moi je vous dis, je suis restée comme ça pendant jusqu'à 2018. Ouais, honnêtement, jusqu'à 2018, j'étais dans cette pensée. Dieu me travaillait dans le sens, j'avais plus de mal à dormir avec un homme, ça me dérangeait plus. Et puis après, c'était les bisous, les gros bisous avec la langue et tout. J'avais du mal avec ça. C'était compliqué. Vous dire en toute transparence, au début, quand j'ai arrêté les relations sexuelles, je me disais vraiment, je peux dormir avec cet homme, c'est pas grave, je peux l'embrasser, c'est pas grave. Je me sentais même pas mal, j'étais même arrivée à un point où je me disais, je peux faire des préliminaires, c'est pas grave. Tant que je couche pas avec lui, enfin finalement, c'est pas grave. Et en fait, Dieu est un Dieu vraiment de patience et un Dieu d'amour, puisqu'au travers des mois qui défilaient, il me montrait combien il m'aimait et combien j'avais de l'importance, combien mon corps comptait, combien ma sainteté comptait. Et il me montrait toutes ces choses en fait, en me disant bah non, ça, j'aime pas trop ça. Le Saint-Esprit vraiment me révélait les choses. Tu dors avec ce garçon, bah j'aime pas trop ça, ça me plaît pas, vous êtes pas mariés, vous avez pas à dormir dans le même lit, vous avez pas à partager un lit ensemble parce que vous êtes pas mariés et que c'est une porte ouverte et que ouais, Noémie, je préfère que tu sois mariée. C'est vraiment comme ça que j'ai institué les choses. Et Dieu usait vraiment de patience avec moi et vraiment d'amour avec moi, et c'est juste incroyable. Le Dieu que nous servons est très patient. Et petit à petit, plus les mois passaient, plus je me rendais compte vraiment que en fait la sainteté, c'était pas juste les rapports sexuels. La sainteté, c'était ça commençait dans nos pensées. C'est-à-dire que réguler nos pensées à la sainteté de Dieu, réguler les images qu'on voit, ne pas regarder d'images sexuelles, parce que personnellement, moi ayant eu des rapports sexuels et ayant eu aussi des grosses choses par rapport à la sexualité, dès que je voyais une image, dès que je vois aujourd'hui une image d'ailleurs, et c'est pour ça que je coupe directement court, ça me procure quelque chose dans la pensée qui me donne envie et je commence à y réfléchir, et après c'est un cercle vicieux. Donc finalement la sainteté, c'est ça aussi en fait, c'est limiter ses pensées pour ne pas tomber dans un cercle vicieux, pour ne pas tomber dans l'impudicité, etc. Il y a eu un temps où je suis rentrée dans cette optique-là, et le diable à la plupart des chrétiens comme ça, c'est que je me disais, mais je suis forte, on va rien faire. Je suis forte, je vais y arriver, et puis je vais pas avec ces idées-là dans la tête, j'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles, je vais y arriver et il y aura pas de relations sexuelles. Honnêtement, 99% du temps, il n'y avait pas de relations sexuelles, mais il y avait des préliminaires, il y avait des moments d'excitation, il y avait tout ce genre de choses, et même parfois des relations sexuelles qui me faisaient culpabiliser. Je me sentais nulle, je me disais je suis même pas capable de respecter un engagement envers Dieu, je suis même pas capable de contrôler, de tenir mon corps
pour pas avoir de relations sexuelles et je me sentais nulle. Et j'essayais de trouver toutes les solutions possibles pour garder cet amour, ce truc de on se voit, on voit des films ensemble, on dort dans le même lit ensemble, on se fait des gros câlins, tout en me disant oui non mais je suis forte aujourd'hui, c'est pas grave, je suis tombée la dernière fois mais aujourd'hui je suis forte, je suis en plein mois de prière, vraiment je suis bien spirituellement. Or la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Et j'ai vécu ça pendant très longtemps, très longtemps, ça fait vraiment depuis quelques mois que je ne vis plus du tout ça parce que j'ai décidé que ça devait totalement stopper. Parce que pour moi, aujourd'hui, Dieu a vraiment travaillé. Ça a été le travail de plusieurs années. Pour moi, aujourd'hui, je ne me verrais pas, par exemple, embrasser un garçon tendrement, etc. Enfin, pour moi, ça me donnerait envie d'eux et du coup, ça va pas en fait, ça colle pas. Je me verrais pas dormir, je me sentirais mal qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dorme avec moi dans un lit alors que c'est pas mon mari, que je suis pas mariée avec lui. Mais ça a demandé tellement de temps et tellement d'erreurs aussi que j'ai faites et tellement de fois où je suis tombée dans ce péché, où le diable aime tellement que les gens soient dans ce péché, qu'aujourd'hui je pense qu'il fallait que j'en parle. Toutes ces idées de oui mais on va se marier donc c'est pas grave, je peux coucher avec lui, c'est faux. Toutes ces oui je suis forte, je vais pas dans l'optique de coucher avec lui, il faut enlever, c'est faux aussi. Tous ces trucs de oui on dort ensemble mais on fait rien, il faut enlever aussi. Ces trucs aussi de oui je regarde des films sexuels, moi je suis forte, c'est pas grave, je regarde des trucs sexuels, il faut enlever aussi. Enfin bref, en fait Ecclésiaste dit je vous en conjure filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour qui dort. Là c'est un troisième point. Pourquoi parfois on a tellement de mal en fait à arrêter les relations sexuelles? C'est parce qu'il faut savoir que Dieu a créé les relations sexuelles. Donc ça veut dire que biologiquement, physiquement, vous êtes créé pour que votre corps reçoive des relations sexuelles et aime ça. Dieu a créé le plaisir. Dieu aurait pu ne pas créer le plaisir entre deux personnes quand ils ont des relations ensemble. Mais il l'a fait parce qu'il trouvait ça agréable pour les humains de ressentir ces émotions, qu'on était encore plus une chair quand on est marié, qu'on avait encore plus de l'amour. Donc Dieu a créé le plaisir, Dieu a créé corporellement ce plaisir-là. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que au royaume des cieux, on n'aura plus ni femme ni homme, mais qu'on sera semblable à des anges, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de relations sexuelles, on n'aura plus de mari ou femme, on sera juste semblable à des anges parce que corporellement, en fait, on n'aura plus cet aspect-là. Maintenant, voilà ce qui se passe. Vu que Dieu a créé ça et que c'est dans l'ADN, dans les gènes, c'est normal. Quand tu commences à avoir des relations sexuelles, ton corps réclame ce plaisir, ton corps réclame ces choses qui lui font du bien. Et ton corps étant créé pour ça, il ne se pose pas la question de est-ce que tu es marié, est-ce que tu n'es pas marié, non. À partir du moment où tu as activé la machine, pour lui, c'est normal puisque c'est dans ses ADN. Donc si tu connais ce plaisir, allons-y. On va connaître le plaisir encore et encore. Donc pour lui, pour ton corps, c'est normal. Et donc c'est là où arrive le vrai combat. C'est-à-dire que toi qui rencontres Jésus-Christ ou qui avait déjà rencontré Jésus-Christ mais qui le rencontre vraiment personnellement avec le désir intime d'avoir une relation puissante avec lui, tu comprends que avoir des relations sexuelles hors mariage, ça va plus être possible. Donc dans ta tête, tu commences à avoir ça, plus ta foi en fait qui est vraiment dirigée et qui veut vraiment s'arrêter. Donc dans ta tête, tu prends la décision d'arrêter les relations sexuelles. Mais ton corps, lui, pour lui, c'est normal d'avoir des relations sexuelles. Pour lui, il a pas demandé si c'était marié ou pas. Ton corps réclame encore et encore. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir des relations. Lui, ce qu'il veut, c'est éprouver du plaisir. Lui, ce qu'il veut, c'est être un avec un homme ou avec, si tu as un homme, être un avec une femme. Et ce qu'il veut, c'est vraiment que tu éprouves ces émotions-là. Donc ton corps en redemande. Ton corps en redemande, ton corps en redemande. Mais toi, dans ta pensée, tu ne le veux pas. Mais le diable, maintenant, qui rentre en jeu et qui est malin, va créer des situations en te disant « Oh non, c'est pas grave, t'es forte. Oh non, dormir avec ton copain, c'est pas grave. Ou ta copine, c'est pas grave. Oh non, faire un grand bisou avec vraiment de l'excitation et des sensations. Non, c'est pas grave. Non, c'est rien. » Et ton corps, il y a des facteurs qui activent ces envies, en fait. Il y a des facteurs, il y a des choses qui activent l'excitation chez un homme ou chez une femme. Et ton corps qui a déjà goûté à ça, il en redemande.
Donc pour éviter toute situation, pour éviter que ton corps en redemande, voilà ce qui est conseillé, c'est de vraiment fuir toute situation qui pourrait créer de l'impudicité. La Bible dit en Matthieu, c'est Jésus qui le dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, sépare-toi-en. Ah! Je veux pas retomber dans l'impudicité. Tu es une occasion de chute, je ne te veux plus. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus avoir ces activités. Je ne veux plus tout ça parce que c'est une occasion de chute. C'est une occasion pour moi de tomber dans l'impudicité. Sachez que toutes nos cellules se renouvellent entièrement au bout de 3 ans. Ça veut dire que si vous n'avez pas eu de relation sexuelle à proprement dite, là je parle donc de la pénétration, si vous n'avez pas eu ça pendant plus de 3 ans, sachez que vos cellules seront entièrement renouvelées. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où vous aurez même plus envie de ça. C'est-à-dire que ça vous dégoûtera. Dégoûtera dans le sens, on n'est pas marié. Bah non, en fait, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas envie de ça. Et votre corps ne réclamera même plus cela. Les premiers mois, c'était difficile. Mon corps réclamait. Et en fait, après... par la prière, par l'intimité avec Dieu, avec toutes ces choses-là, votre corps ne réclame plus du tout et vous êtes totalement libéré de ça, de la sexualité. Je vais encourager les jeunes filles ou les jeunes garçons qui regardent cette vidéo à... Ouais, c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est possible. C'est possible de vivre dans la sainteté, c'est possible d'attendre le jour de son mariage et après de vivre une expérience de dingue avec la personne avec qui on sera. C'est possible et sachez que la Bible dit que ni les impudiques, ni les efféminés, ni les idolâtres n'hériteront du royaume des cieux. Et je voulais juste te dire ça et je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Il vaut mieux être entre guillemets dans la frustration, mais vous ne serez pas vraiment dans la frustration si vous évitez toute situation qui pourrait créer cette frustration, mais il vaut mieux vraiment se dire je me retiens, j'évite les situations à risque, je ne veux pas de ces situations à risque plutôt que de rire pour l'éternité en enfer pour quelques minutes de plaisir. Sachant que en fait ce plaisir-là vous allez l'avoir, c'est juste que quand vous serez mariés, vous aurez le droit à ça et en plus de ça, Dieu vous bénira dans une dimension telle que vous ne comprendrez pas comment ça peut aussi bien marcher avec une personne. Les mots du monde qui disent mais tu ne peux pas savoir, ça colle vraiment bien dans votre mariage si vous n'avez pas testé le sexe est trop important, sans sexe il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Alors en fait tout simplement si vous avez tous les deux prié et que vous avez la conviction que vous êtes mari et femme, vous êtes faits l'un pour l'autre, pourquoi Dieu ne bénirait pas le sexe dans votre foyer? Pourquoi Dieu vous laisserait tomber lorsqu'il s'agit de la sexualité? Pourquoi Dieu n'aurait pas fait parfaitement votre corps à celui de votre mari, adapté parfaitement? Ça, c'est juste un prétexte pour pouvoir tomber dans ça, dans l'impudicité. Sois béni, toi qui regardes cette vidéo. C'est vrai qu'au début, je voulais faire cette vidéo à deux. Malheureusement, le sujet était beaucoup trop pressant pour que je ne le fasse pas. J'ai vraiment eu à cœur de le faire au plus vite en racontant que ça avait été dur pour moi, mais que c'est possible, que certaines situations sont à éviter. Sachant que je voulais juste rajouter ça, c'est que si vous ne couchez pas ensemble dans le cadre d'un mariage, si vous êtes dans l'impudicité, donc vous avez des relations sexuelles hors mariage, sachez que ça vous apporte plus de malédiction que de bénédiction. C'est-à-dire que vous n'avez pas la protection de Dieu et les liens que le diable aime le plus se servir spirituellement pour envoyer des choses aux autres, c'est le sexe et le sang. Ce sont les deux choses par lesquelles on peut transmettre des choses, donc que ça soit des liens d'âme, des liens ancestraux, des malédictions sur la famille, des sorts, enfin bref, en fait à peu près tout. Voilà, le sexe c'est une porte d'ouverte spirituellement pour recevoir des choses. Donc quand c'est dans le cadre de Dieu, recevoir des bonnes choses, et quand c'est pas dans le cadre de Dieu, donc dans le cadre du mariage, recevoir de mauvaises choses. Donc je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à simplement prier et à demander au Seigneur comment faire, quoi faire pour que ta situation actuelle elle change, parce que tu as besoin que ta situation actuelle elle change. J'étais éperdument amoureuse, je pensais que nous étions mariés même, mais Dieu m'a fait voir les choses autrement et en fait
il vaut mieux attendre parce que la bénédiction est bien plus grande et que notre corps c'est comme une machine en fait, une machine notre corps. Donc quand tu vas quand tu arrêtes le processus sexuel, la machine s'arrête aussi finalement. Là, je veux vraiment t'encourager, sois abondamment béni. Tu peux partager cette vidéo avec tes copains, tes copines, tes frères, tes sœurs, en Dieu, en Christ, qui tu veux. N'hésite pas. Tu peux aussi venir sur Instagram m'envoyer un message en privé, réagir à cette vidéo. Partager aussi si toi tu as un témoignage, je veux bien l'entendre, partager aussi ça. Sachez que vos corps sont tellement précieux et tellement importants pour Dieu. Et il a tellement envie que vous soyez dans la sainteté parce que c'est un Dieu saint et que nous aussi nous devons être des enfants saints. Sois abondamment béni, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses avoir la révélation dans le nom de Jésus-Christ de cette dimension de la sainteté, que tu puisses savoir prendre les bonnes décisions pour ta foi, pour ta marche avec Christ et surtout que cette vidéo puisse toucher ton cœur, puisse permettre qu'en toi il y ait quelque chose qui mûrisse, qui fructifie, que vraiment tu puisses prendre les bonnes décisions et qu'au nom de Jésus-Christ, toi qui regardes cette vidéo, vraiment je te transmets cette passion pour Jésus-Christ, cette passion pour Dieu et cet amour pour la sainteté. Je prie qu'il y ait un renouvellement de pensée, un renouvellement de foi et je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois béni, que tu sois fortifié et que tu sois encouragé. Malgré que ça soit dur, Dieu est là et Dieu te parle profondément. Sois abondamment béni.